Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport Mag depuis le Salon des Maires. Ici, on interviewe des acteurs du sport qui viennent promouvoir leur discipline. Aujourd'hui, on s'intéresse à une agence qui s'appelle l'agence Quarterback, agence d'événementiel, c'est comme ça qu'on peut dire, Antoine Borget? Absolument. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accueillir pour ce live aujourd'hui au Salon des Maires. Effectivement, je m'appelle Antoine Borget, je suis l'un des deux dirigeants du groupe Quarterback avec mon associé Bruno Baller et en collaboration et en association avec Jean-François Gaubertier. Nous dirigeons trois marques qui existent depuis plus de 20 ans. Quarterback, Nabucodonosor et Nabu Voyage. Et donc nous proposons des événements sportifs dont nous sommes propriétaires. Nous couvrons tous les métiers du sport, du marketing sportif, du sponsoring et de l'hospitalité et l'organisation de grands événements. Alors on va voir tout ça en détail. Antoine avec deux autres invités qui sont sur l'autre côté du plateau. François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Et puis Damien Gott, adjoint au sport à la mairie de Romans-sur-Isère. Bonjour à vous. Alors on y revient, Antoine, Quarterback, vous commencez à nous expliquer un petit peu le fondement. C'est quoi exactement? Moi j'ai dit une agence d'événementiel, c'est un peu plus que ça? Alors vous avez tout à fait raison, c'est effectivement une agence événementielle, mais qui est vraiment recentrée sur la communication par le sport. Et nous couvrons les 4 grands métiers du sport, que sont les hospitalités, avec les agréments sur Roland-Garros et différentes fédérations. Il y a l'organisation d'événements, que ce soit pour les entreprises privées et pour les collectivités locales. Nous sommes propriétaires d'événements sportifs. Et enfin, là, le marketing sportif, le développement du sponsoring. D'accord. C'est une société qui regroupe aussi et qui fait aussi des mises en relation clients et des réseaux à travers les métiers du sport et de la gastronomie et des vins. Donc vous travaillez avec ces messieurs, ils sont très contents. Sur quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'agence Quarterback? Pourquoi vous avez fait appel à eux et dans quel cadre exactement? Alors pour nous, c'était une grande première puisqu'on s'est rencontré avec Antoine à Romans-sur-Isère, justement, dans le cadre des Masters de pétanque. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on avait envie d'accueillir une manche des Masters de pétanque chez nous. Avec le Covid, malheureusement, ça n'avait pas été possible. Et on s'était inscrit en se disant, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la façade atlantique. C'est une compétition de haut niveau, de très grande qualité. Et on s'est dit, ça pourra nous permettre aussi d'associer nos associations, nos clubs sportifs à cet événement. Et donc, on a fait une première au mois de juin l'année dernière, qui s'est extrêmement bien passé au niveau organisation municipale, mais aussi au niveau engagement de nos bénévoles, de nos associations, de nos partenaires. Et donc ça s'est tellement bien passé qu'on va recommencer l'année prochaine avec une deuxième manche chez nous. C'est nouveau parce que c'est vrai que la pétanque est un sport que tout le monde connaît, auquel tout le monde peut jouer, tout le monde participe, mais on n'avait pas cette habitude de mettre ce sport un peu en avant chez nous et on a tenté et ça a été une vraie réussite avec plusieurs milliers de personnes pendant les 2 jours de l'événement. Et pourquoi avoir fait appel à une agence de marketing sportif, d'événementiel comme Quarterback? Parce qu'en fait, ils ont le savoir-faire, c'est-à-dire que quelque part, c'est une organisation clé en main. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans notre commune, Quarterback s'occupe de tout. Ils connaissent les sportifs, ils connaissent l'organisation, ils savent ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Nous, on n'a pas ce savoir-là. Donc pour des villes comme nous, plutôt que de recruter des gens pour s'en occuper, c'est beaucoup plus simple de faire appel à une agence spécialisée, certes à régler la facture, mais au moins on sait que tout fonctionne et qu'on sera dans du haut niveau et ça a vraiment été le cas. Vous envoyez un petit tacle, il faut régler la facture. C'est effectivement normal et en plus pour ajouter un peu de corde à votre arc, l'agence Quarterback a créé les Masters de pétanque et propriétaire des Masters de pétanque. Et effectivement, c'était cette année la 23e édition, création en 1999. Là, effectivement, c'est comme un peu sur le principe du Tour de France. Nous faisons des appels à candidature de mairie pour recevoir des étapes. D'accord. Mais par exemple, sur le Masters de pétanque, qu'est-ce que vous prenez l'organisation du début jusqu'à la fin? Il a dit du clé en main tout à l'heure, ça m'a interpellé. On envoie effectivement, après l'appel à candidature, un cahier des charges qui va regrouper en fait l'ensemble des sujets dont nous avons besoin pour arriver avec la caravane, c'est-à-dire notre 36 tonnes, et installer le carré d'honneur qui a été déjà prévu et préparé pour que nous installions les terrains de pétanque, pour qu'ils soient en conforme et qu'il y ait la qualité des terrains pour que les meilleurs joueurs puissent jouer justement.
Après toute la panoptique, la publicité, les oriflammes, la représentation à la fois des collectivités locales et des partenaires privés de l'agence, mais aussi des villes. Et puis les joueurs et toute la... Vous chargez de la communication aussi, exactement. de faire la promo de l'événement. La promotion. Damien Gogot, vous travaillez aussi avec Quarterback. Qu'est-ce qui vous a séduit chez eux? Alors, nous travaillons avec Quarterback depuis maintenant 2016. 2016 et chez nous, la pétanque est une institution. Ça, c'est très important. Et donc, on a rencontré Quarterback lors d'une réunion avec le comité de Rome. Je remercie Pascal Chiran d'avoir relayé cette information. Je ne connaissais pas l'événement auparavant. Et donc, ce qui nous a décidé, c'est l'organisation. C'est très carré. Ils arrivent avec effectivement tout leur marketing, toutes leurs équipes. Ils arrivent, ils installent le carré d'honneur. Nous, on avait souhaité faire autrement. On avait souhaité mettre en valeur cet événement différemment pour nos entreprises, pour nos associations et pour nos résidents. On a créé un village autour où on a installé des terrains de pétanque. D'ailleurs, vous avez été accueillis au sein de ce village. Les entreprises, donc, c'est une espèce de salon finalement, où les entreprises peuvent inviter leurs clients et échangent et jouent à la pétanque. Ils peuvent jouer aussi avec les stars, parce qu'aujourd'hui, il y a des stars à la pétanque, comme au foot. Et donc voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces masters de pétanque? Vous avez d'autres événements dont vous êtes propriétaire et dont vous êtes fier? Terminer effectivement sur la pétanque, je tiens à remercier Damien et François d'être avec nous aujourd'hui parce que la ville de Romans-sur-Isère est un bastion de la pétanque avec l'un des meilleurs clubs de France. On est ensemble depuis bientôt 10 ans et avec un grand village partenaire, il y avait le Final Four qui était réuni. Et donc vraiment dans un des berceaux français de la pétanque. Et à côté, justement, François Blanchet, lorsque nous avons repris la direction de Quarterback, on voulait étendre les masters de pétanque sur l'ensemble du territoire français, ce qui était pour nous très important à la fois pour nos partenaires, mais aussi parce que plus de 300 000 licenciés à la fédération, ça veut dire qu'on joue à la pétanque partout. Et beaucoup se plaignaient de ne pas voir tous les plus grands champions qui restaient sur le sud. Donc je suis très heureux que la Vendée ait planté un drapeau des masters de pétanque et c'est pour ça que nous avions invité François pour qu'il vienne visiter le site de Romans-sur-Isère. Mais est-ce qu'il y avait déjà de votre côté une appétence pour la pétanque, sachant que vous êtes sur la façade atlantique, c'est un peu plus les sports de mer, quoi, naturellement? Exactement, on est plus voileux. Mais c'est vrai qu'on a un club de pétanque chez nous aussi qui est plutôt important. Et puis on s'est rendu compte que c'est un sport qui est extrêmement populaire, c'est-à-dire que tout le monde joue à la pétanque. Et quand on a mis cette tribune pendant 2 jours, on avait du mal à penser qu'elle pourrait être pleine. Et au final, on a refusé du monde. Et on avait plusieurs centaines de personnes qui étaient devant un écran à suivre la chose. Donc on s'est rendu compte que tout le monde jouait à la pétanque, que tout le monde connaissait ce sport. Et que par contre, les gens avaient très peu l'habitude de suivre de vraies compétitions. Et donc leur proposer ça chez nous, c'était quelque part une nouveauté et les gens ont joué le jeu, ils sont venus, les associations ont été fédérées autour de ça, donc c'était un peu un pari au départ. On s'est dit si ça marche pas on le fera qu'une année, mais comme ça a fonctionné on va recommencer. Est-ce qu'il y a d'autres événements dont vous êtes propriétaire comme ça, où vous pouvez déplacer votre caravane? Alors propriétaire comme cela non, mais nous sommes aussi producteurs et organisateurs d'événements par délégation, soit de fédérations ou potentiellement par des collectivités locales. Ce qui est le cas aujourd'hui de l'NJ Open de tennis de Biarritz, qui est un grand tournoi de tennis. Il y a 7 grands tournois de tennis féminins en France. Celui-là, c'est un ITF, donc qui appartient à la Fédération française de tennis et que l'on organise par délégation. Après, le travail est le même, puisqu'on monte pas les cours bien évidemment, puisque ça se passe au stade Aguilera, mais par contre tous les stands partenaires, les loges partenaires, le club, le dîner de gala, la recherche de partenaires et tout l'équilibre en fait de l'événement, c'est nous qui devons le réaliser par délégation de la Fédération française de tennis et en partenariat avec bien sûr notre partenaire NJ
la ville, la communauté de Biarritz. D'accord. Donc, est-ce que c'est un marché qui est très concurrentiel, celui de l'événementiel sportif? Alors je pense que oui. Après sur tous les 4 métiers du sport, peut-être un peu moins. En tout cas sur l'hospitalité de manière indiscutable. Et sur la création d'événements sportifs, oui, je pense qu'aujourd'hui ça devient un véritable marché puisque sur les plus grands sports, il y a presque plus de place, mais aujourd'hui il y a des choses merveilleuses à créer, imaginer et développer autour de sports que je pourrais dire sport peut-être émergent, mais en tout cas. Mais quand vous dites sport émergent, vous pensez à quoi? La pelote basque par exemple. Ouais, ok. Il y a sur les autres sports comme le paddle. le judo, le padel. Par exemple. Voilà, il y a plein de. Quoique le padel, c'est compliqué puisque ça appartient à la Fédération française de tennis. C'est relié. D'accord. Mais voilà, et nous justement, c'est un vrai créneau que l'on veut développer sur le système justement des masters, puisqu'on peut se rencontrer dans toute la France sur des sports. Et cela certainement, je pense, intéressera les différentes collectivités locales. C'est pourquoi nous sommes présents ici. D'accord. Quand vous parlez des grands événements, vous travaillez sur les grands événements, c'est lesquels? Alors, par exemple, moi je pense aux Jeux Olympiques par exemple. Alors, voilà, il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde de foot, il y a la Coupe du Monde de rugby. En ce moment, on est gâtés. Vous intervenez aussi sur ces marchés-là? Mais là, on est en tant qu'agence hospitalité référente. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on est habilité, agréé par France 2023 à commercialiser des packages hospitalité dans toute la France pour les entreprises et quelques particuliers. Ok. Un rôle aussi pendant les JO, pas du tout? C'est en cours. Là, par rapport c'est secret? Non, pas du tout. C'est parce que c'est en cours. Autant je vous dis, nous sommes agréés officiellement par France 2023 sur tous les matchs au Stade de France et à venir. Autant c'est en cours par rapport aux JO. 2024, c'est un 2024, marché qui va devenir un petit peu plus tard, mais c'est un vrai enjeu pour des sociétés comme la vôtre. C'est un autre enjeu très important pour nous, bien sûr. D'où la question de la concurrence tout à l'heure. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous pourriez confier, vous, à Quarterback, dans vos municipalités, dans vos régions? On pourrait leur confier d'autres choses. Après, tout dépend de la thématique qu'ils nous apportent. En fait, on est, et vous ne contredirez pas, on est sollicité en permanence par des événements. Après, à nous de faire le tri sur ce qu'on veut. Mais comment ça se fait justement la sélection quand on est la sélection, c'est, si vous voulez, je pense que déjà il y a la notoriété. La notoriété de Quarterback n'est plus à faire. L'organisation, on la connaît. On regarde quand même comment sont présentés les projets. Et surtout, voilà, si c'est les pratiques qui nous intéressent. Parce qu'aujourd'hui, chaque territoire est différent. Moi, je ne peux pas accueillir de la voile chez moi. Hein, donc, c'est compliqué. Mais, donc voilà. Et vous, François? C'est un peu la même réponse que Damien. C'est vrai que nous, on a beaucoup de sports de voile chez nous. Donc, on accueille plutôt des courses de voile. On a innové avec la pétanque. On innove l'année prochaine avec le cyclisme aussi, en accueillant une grande compétition. Voilà, on essaie aussi de faire des événements. C'est des événements qui permettent aussi de valoriser nos territoires, de valoriser nos communes, de les faire connaître. Nous, on a une ville qui passe de 8 000 habitants l'hiver à 80 000 habitants l'été. Stations balnéaires, plages, etc. Donc forcément, on a aussi besoin de communication, on a aussi besoin de se faire connaître. Et ce qu'organise Quarterback, qui ensuite est rediffusé sur des grands médias nationaux, fait que ça fait de la publicité pour notre station et que ça met notre ville en avant. Donc c'est très cohérent. Avec les Jeux Olympiques qui arrivent, on sent une volonté politique en termes d'équipement, en termes de mettre les enfants, les adolescents au sport. Est-ce que dans les municipalités, ça se ressent aussi? On vous demande de faire un effort, quoi, tout simplement, de jouer le jeu. Alors nous, effectivement, c'est le cas. On a eu le label Terre de Jeux 2024, comme beaucoup de municipalités. La flamme olympique va passer dans notre département. Donc forcément, on essaie de se mobiliser. Et on essaie de faire en sorte de faire vivre l'esprit olympique jusqu'en 2024 en mobilisant sur plein de manifestations tous nos clubs sportifs. Et ça fonctionne en particulier chez les jeunes pour essayer de faire vivre l'esprit olympique et préparer un peu les choses. Pour continuer, effectivement, et d'ailleurs, il y a donc ce label Terre de Jeux. Il y a eu un guide qui a été créé par l'Andes. Je suis vice-président de l'Andes, qui est un stand de l'Andes, c'est l'association nationale des élus en charge des sports. D'accord. Voilà. Et qui a 25 ans maintenant. D'accord. Et donc aujourd'hui l'intérêt c'est de faire comprendre aux collectivités labellisées
comment utiliser le label, comment l'amener sur leur territoire, comment le faire vivre. Ça doit aller dans les écoles, puisqu'il y a plein de dispositifs autour de ce label. Et pour valoriser l'action des élus, je pense que c'est une très bonne chose. Et surtout, les Jeux Olympiques, on ne les aura peut-être plus avant très longtemps. Et donc, je pense qu'il est important que chacun se mobilise sur nos territoires. Et donc, effectivement, nous, on a aujourd'hui les cartes en main pour faire vivre cela, quoi. Voilà. Important, les Jeux Olympiques, on en a parlé, hein, c'est important pour vous, c'est important pour les municipalités, c'est important pour l'État. C'est vrai que cet événement, il va rejaillir sur tout l'écosystème du sport. Alors exactement, entre France 2023 et effectivement les Jeux Olympiques, nous aussi ce que l'on peut offrir à des collectivités locales, c'est de pouvoir accueillir des délégations sur ces grands événements, puisque le pays va arriver. Alors c'est vrai qu'on dit Paris, mais c'est un petit peu décentralisé. Voilà, exactement. Tout le monde ne pourra pas s'entraîner à Paris. Voilà, justement. Et donc vous, ce que vous proposez, donc Oui, on peut proposer à des collectivités locales le fait de faire venir certaines délégations pour participer et être sur la ville ou la communauté d'agglo, puisqu'en l'occurrence c'est le cas. Toutes ces actions, allez-y. Juste pour compléter, parce que c'est très important, dans le label Terre de Jeux, il y a un label aussi qui s'appelle les centres de préparation pour les Jeux, les CPJ. Et donc en fait, il y a eu des cahiers des charges construites par le CNOSF en lien avec les fédérations pour pouvoir accueillir des délégations sur nos territoires. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour les collectivités, c'est de dire, écoutez, moi je suis là, toutes les villes n'auront pas de délégation au sein de leurs équipements. Et donc c'est pour ça qu'il est important certainement de se faire accompagner pour pouvoir essayer d'attirer l'attention, puisque c'est de l'attractivité, c'est du tourisme, c'est de l'économie, c'est très important. Ça peut être aussi cette nouvelle dynamique sportive dans les municipalités, un enjeu électoral ? Ah oui, ça l'est, même si on essaie de pas trop s'en préoccuper, parce que l'idée c'est plutôt d'essayer de fédérer les enfants, les jeunes, les clubs. Mais nous par exemple, on a une quarantaine de clubs sportifs chez nous. Forcément, c'est un enjeu électoral, il faut qu'ils puissent vivre, il faut qu'ils puissent se développer. Chaque équipe veut sa salle de sport, chaque club veut sa salle particulière. Donc voilà, il faut essayer de faire cohabiter tout le monde et essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Nous, on essaie beaucoup de se tourner vers la jeunesse, puisqu'on sait que le sport est une véritable éducation pour nos jeunes. On acquiert un mode de vie, un mode de pensée. Voilà, et donc forcément, c'est souvent un investissement que nos populations ne nous reprochent pas. C'est même un investissement que la population demande finalement. Oui, mais après, il faut pouvoir essayer de tout concilier. Et ça, c'est pas simple, parce que pourquoi plus la pétanque que le vélo, le tennis ou le foot, quoi. À un moment, il faut justifier en disant, voilà, cette année, on prend la pétanque parce qu'on pense que ça peut être intéressant, mais c'est pas pour ça qu'on ne fait rien pour le reste. Et c'est là où l'enjeu électoral peut devenir important. Et c'est là que justement le rôle de l'agence qui peut apporter à des collectivités locales des délégations, mais aussi servir de relais pour gérer ces délégations, comme le disait François tout à l'heure. Aussi, c'est ça. Voilà, conseil et même la partie service aux délégations sur les villes. D'accord. Damien, quelque chose à ajouter ? Je crois que les enjeux sont là. Donc on a compris que les Jeux Olympiques étaient un véritable enjeu. Un cap. Voilà, c'est ça. Non, puis après, avec l'Agence nationale du sport qui a fait créer le plan aussi 5000 équipements pour c'est tout ce qui est pratique émergente. Le skatepark, le ping d'extérieur, le basket 3-3 qui tient à cœur au président Suta. Les dojos, les 1000 dojos. Enfin, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aujourd'hui. Et c'est un outil vraiment pour développer le sport sur nos territoires. Il y a un véritable enjeu. Le sport aujourd'hui est en train de prendre un essor très très important Et ce que je ressens, c'est qu'on demande aussi beaucoup aux élus de s'impliquer quand même dans cette nouvelle dynamique, dans ce projet sportif un peu national. Mais c'est important qu'on prenne les sujets à bras-le-corps, parce que oui, on a des enjeux électoraux, mais il y a un enjeu de santé publique, on le voit bien, l'obésité chez les enfants, autour de nous, on voit bien, on n'a pas forcément beaucoup de sportifs, mais les gens le deviennent. Puisque on en voit de plus en plus qui vont courir entre midi et 2, le soir tout seul. Une nouvelle mode du jogging, ouais. Bien sûr, les pratiques émergentes, c'est aussi les pratiques en activité libre. Sans faire injure aux fédérations, depuis la crise Covid, il y a quand même pas mal de gens qui vont faire du sport tout seul.
qui vont pratiquer à des horaires qui sont les leurs, qui ne sont pas imposés. Voilà. Ça n'empêche pas de pouvoir aller s'inscrire dans un club, mais il y a une grande partie des gens aujourd'hui qui font du sport et qui n'en faisaient pas auparavant parce qu'ils peuvent en faire individuellement. Voilà. Donc il y a un véritable enjeu de société, je pense. Ouais, c'est pas faux, mais après, est-ce que les clubs peuvent tout faire tout seuls? Ça, c'est compliqué. Non, les clubs peuvent jamais tout faire tout seuls. Après, nous, en tant qu'élus, on est là aussi pour les fédérer. Nous, à Saint-Gilles-Croix-d'Y, par exemple, en 2023, on va travailler sur le sport santé, donc qui est une thématique qu'on va commencer à développer. Et l'idée, ça a été de fédérer chaque club en disant qu'est-ce que vous pouvez vous proposer dans le cadre de la thématique du sport santé. Et à partir du moment où on a un fil conducteur que nous, élus, on va développer, forcément, les clubs vont derrière et s'engagent autour de cette thématique. Et après, c'est aussi une façon pour eux de trouver de nouveaux adeptes. Donc finalement, on se rend compte que c'est un travail en commun entre les élus, les clubs et les agences comme celle d'Antoine qui peuvent nous proposer des choses. Et que quand tout est bien fait entre ces trois structures-là, ces trois entités-là, ça fonctionne. What's next pour l'agence Quarterback? Avant la Coupe du Monde 2023, il y aura d'autres choses, j'imagine. Alors, on vient de terminer la tournée d'automne, le Rolex Paris Masters. Et donc là maintenant, on est sur on prépare vraiment l'année 2023 avec le très gros enjeu de Roland Garros, la Coupe du Monde de rugby, le tournoi Destination qui redémarre. Reste, même s'il y a la Coupe du Monde. Et voilà, et ça sera encore un tournoi exceptionnel parce qu'avec l'enchaînement de 13 victoires pour le 15 de France, avec un beau tournoi qui arrive. Il y a de l'espoir. Et à Paris et en déplacement, il va y avoir de grands moments aussi de fête et de partage. De l'espoir. Il y en aura aussi évidemment pour les Jeux Olympiques 2024. Merci messieurs d'être venus avec nous sur le plateau de Sport Mag. Et puis vous, les abonnés de Sport Mag, on se retrouve très très vite. Merci à tous.